Pourquoi tellement de jeunes travaillent toute leur vie mais n'arrivent pas à devenir libres? Et comment font ces petits groupes de personnes qui arrivent à faire la différence, à être libres? Parce qu'en réalité, ce qu'on cherche, c'est la liberté. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. Justement, je vais vous partager dans cette vidéo 7 étapes certifiées par la science, démontrées scientifiquement. Si vous le suivez, vous allez finir par devenir riche. On va voir qu'en réalité, être riche et libre, c'est une science. Malheureusement, on ne nous l'enseigne pas à l'école et on grandit dans des environnements qui font en sorte qu'on pense qu'en réalité, c'est une question de chance, que c'est une question d'héritage, que c'est une question de destinée. En réalité, ça n'en est rien. Je ne veux pas dire par là que la chance ne compte pas, que la destinée n'est pas. Non, je suis en train de dire en réalité que nous-mêmes, on est notre propre bourreau. Ça veut dire quoi? On est responsable de notre situation en réalité. Vous allez voir d'ici la fin de la vidéo pourquoi justement des gens qui sont dans les mêmes conditions que vous arrivent quand même à devenir libres pendant que d'autres, toute leur vie, ne connaissent que l'impasse de se raconter l'histoire qu'on connaît tous. Pas besoin, tu connais bien cette histoire. Les chiffres qu'on ne veut pas regarder. Ah oui, tu sais bien de quel chiffre je parle là. Le solde de ton compte bancaire, une fois les factures payées, mon ami. Parce qu'en réalité, on sait que même ce mois-ci, ça va à peine suffire, n'est-ce pas? Une étude de l'Amérique Psychologie, réalisée en 2022, montre justement que 76%, je répète, 76% des adultes en Amérique ont une stress chronique suite à l'impression de courir sur un tapis roulant pendant que rien ne change. Mois après mois, c'est le même schéma. Mois après mois. Travailler, gagner un salaire, dépenser. Travailler, gagner un salaire, dépenser. Oh là là, c'est frustrant, non? On parle des pays le plus nantis du monde. On parle des États-Unis de l'Amérique là. 76%. C'est une étude réalisée en 2022. Ce sont des chiffres assez récents. Donc là, je vous arrête tout de suite. Mes amis, nous qui vivons ici en Afrique, on a souvent l'illusion. Je suis sûr que c'est suite aux films qu'on regarde depuis l'enfance. Que vivre en Occident ou aux États-Unis de l'Amérique, c'est vraiment le rêve. Pour être honnête, vivre là-bas ne peut pas être pareil comme ici. Je veux dire, il y a déjà une stabilité de l'énergie. Les rues sont propres. Il y a plus de stabilité, plus d'opportunités. Parce que leur gouvernement, justement, ont dû travailler. Ils ont même déclenché des guerres pour juste une ambition, rendre plus facile la vie de leurs citoyens. Malgré ça, on voit les chiffres lamentables des gens qui arrivent à s'en sortir. Et ça même, c'est entre griffes. 24%. On parle des États-Unis de l'Amérique. On va voir un peu plus que c'est pire encore dans certains pays qu'on voit comme nantis. Car en réalité, les recherches que la Banque de France a réalisées en 2021 montrent justement que seulement 12% des salariés échappent au piège de la stagnation. 12%. Environ quoi? 1 sur 10 exactement. On voit justement, suite au fait des études réalisées avec des données récentes 2021 seulement. Et ne vous trompez pas, ce sont des chiffres qui ne font que baisser suite à l'inflation, suite aux guerres qu'on a un peu partout dans le monde, et cela ne fait que s'empirer. On parle là de la France ou des États-Unis de l'Amérique, les pays les plus nantis selon les rêves qu'on nous vend. Même là-bas, on voit ce qui se passe en réalité. Donc si votre excuse à la base c'est l'Afrique, votre excuse à la base c'est l'Inde ou je ne sais quel pays, réveillez-vous, c'est pratiquement la même chose. Je reconnais une fois de plus que quand tu es dans un pays, il y a un niveau de vie déjà de base dont tu vas en profiter. Donc en fonction du développement du pays, forcément ta situation va changer. Par exemple, j'ai entendu dire qu'en Amérique, le chicken, ce qu'on appelle le poulet, c'est $1. $1, c'est environ 550 à 600. Ici, on a le poulet à 3000. Donc, on voit déjà une différence énorme. Exactement. Mais dans les chiffres, on voit que ce n'est pas autant différent. En tout cas, vous allez comprendre tout d'ici la fin de la vidéo. Preuve scientifique à l'appui. Cette étape, vous devez suivre cette vidéo. Mais vous savez ce que je vais dire de plus. Pas que suivre, mais intégrer pour vraiment finir par devenir libre. Vous voyez, je dis riche souvent, je dis libre souvent. En réalité, moi, quand je dis richesse, je parle de la liberté. Parce que avoir de l'argent, en réalité, ce n'est pas être riche. C'est très important, c'est une partie de l'équation. Mais avoir uniquement de l'argent sans la liberté de vivre avec cet argent, les expériences nécessaires qu'on veut vraiment vivre, on n'est pas riche. Pour être riche, il faut avoir l'argent qui est un outil. Et je vais vous montrer exactement avec
avec ces 7 clés. Ce qui c'est, et voyons ces 7 étapes scientifiquement vérifiées. Ce ne sont pas juste des étapes que je fais de recherche pour venir vous les exposer. Des gens l'ont appliqué, ils sont devenus riches. Je suis en train de les appliquer. Beaucoup l'ont appliqué, qu'ils soient en Afrique, en Occident, peu importe dans le monde, qui ont vu les résultats. Je ne vais pas vous dire que je suis multimillionnaire. Ce n'est pas le cas. Mais je peux vous dire une chose. Là, je vois plus clair et je vois exactement pourquoi avant, j'étais en train de me harakiri. Et pourquoi aujourd'hui, j'ai finalement compris. Et je suis sur la bonne autoroute, je peux dire. Vous êtes sur la bonne autoroute également si vous suivez des vidéos pareilles, mais surtout si vous appliquez ce que vous apprenez, d'accord? Et sans plus attarder, notre étape numéro 1 ici, scientifiquement vérifié. Je tiens à stresser l'importance du mot scientifiquement vérifié, c'est-à-dire vraiment, ce sont des choses prouvées. La première étape justement ici, c'est de faire la paix. La paix avec ton argent, ou on peut dire la vérité avec ton argent. Ça veut dire quoi? Pour faire simple. En réalité, ton argent te parle. Ça veut dire quoi? Ton argent te parle. Quoi il est? Oui, ton argent te parle. Ton argent te montre en réalité là où tu dois mettre ta priorité. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais vous donner une étude réalisée par Duke et vous allez mieux comprendre. C'est justement des études réalisées par Duke en 2019 qui montrent que faire le suivi de ses dépenses, noter tout ce qu'on achète avec son argent, réduit environ 22% nos achats impulsifs. Et là, quand Duke a fait ses études, il s'est rendu compte qu'environ 3 mois de suivi, on baisse environ 22% ses achats compulsifs. C'est-à-dire, on devient plus logique quand il s'agit de nos finances parce qu'on fait le suivi. Et c'est justement dans ce sens que je vous dis que l'argent vous parle. Votre argent vous montre les priorités. Malheureusement, si vous agissez avec les émotions, vous allez fermer les oreilles. En réalité, l'argent vous montre là où vous devez mettre l'accent. L'argent vous montre comment vous devez utiliser votre temps. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ce n'est pas le moment de vivre dans le luxe. Ce n'est pas le moment d'augmenter votre niveau de vie. Ce n'est pas le moment de passer plus de temps avec vos amis, plus de temps avec vos copines, votre épouse. C'est plutôt le moment de plus travailler. C'est plutôt le moment de plus accorder du temps à l'investissement, dans l'apprentissage, dans la recherche d'autres activités supplémentaires qui n'est pas votre travail à l'initial. C'est ce que l'argent vous dit. L'argent vous dit, ce que tu gagnes là, ce n'est pas suffisant pour faire des investissements cohérents dans le temps. Ce que tu gagnes là, tu peux l'augmenter. Mais seulement, on n'écoute pas l'argent, on écoute les émotions. Vous voyez, et l'étude de Duke est vraiment puissante. Appliquez-les, faites le suivi de vos dépenses pendant 3 mois et voyez combien, moi je suis convaincu que vous allez arriver à réduire à plus de 22% vos dépenses impulsives. Et l'étape numéro 2, scientifiquement vérifiée, et Robert Kiyosaki aime en parler de cela, c'est celui de vous payer en premier. Qu'est-ce que je veux dire par se payer en premier? Qu'est-ce que Robert Kiyosaki veut dire par se payer en premier? Vous allez voir à quel point c'est simple. En réalité, Benazzi a fait des études suite à cela parce que c'est quelque chose d'intriguant, ok? Ce sont des études récentes. C'est seulement en 2021 qu'il a réalisé ces études, ok? Il s'est rendu compte qu'en réalité, se payer en premier augmente les épargnes environ 250 fois plus que les méthodes classiques. En réalité, même si c'est 5%, même si c'est 10%, vous pouvez dire à votre banquier, à chaque fois que le salaire vient, vous allez créer un autre compte d'épargne. Virez automatiquement 10% de ce que je gagne sur mon compte d'épargne. C'est ça, vous payez en premier. Après, si vous touchez le restant de votre salaire, vous pouvez maintenant payer les autres. Mais malheureusement, voilà ce qu'on fait généralement. On prend notre salaire, on paye tout le monde et on s'oublie soi. Et on vit comme ça toute la vie. À l'exception des gens même qui apprennent la méthode classique qu'il faut se payer. Ils vont payer tout le monde. Et quand ça reste quelque chose, ils vont se payer. Devinez quoi? Généralement, il n'y a jamais assez même pour payer les autres. C'est quoi payer les autres? Payer le loyer. Tu donnes ton argent à quelqu'un. C'est quoi payer les autres? Payer les carburants. Tu donnes ton argent au propriétaire de l'station. C'est quoi payer les gens? C'est payer le riz. Tu donnes ton argent au propriétaire du riz. Ce n'est pas que ce n'est pas important. Non, c'est que la stratégie est biaisée. En payant toujours les autres en premier, vous allez vous rendre compte que vous allez toujours vivre en fonction de ce que vous gagnez. Parce que plus ce que vous gagnez augmente, plus vos besoins, vos désirs, suite au marketing, je vous rappelle, vos décisions financières ne sont pas logiques, mais émotionnelles. Donc, nos dépenses également augmentent. Une nouvelle voiture dans la famille, une meilleure maison, etc. Et chaque fois, vous donnez votre argent, vous donnez votre argent et vous donnez votre argent. Mais quand vous adoptez une stratégie
de Robert Kiyosaki, soutenu par les études de Binardi en 2021. Vous allez vous rendre compte d'une chose, vous allez être plus créatif et faire plus attention à vos dépenses impulsives parce que vous vous payez en premier et vous allez voir à quel point c'est pertinent. On a dit que les riches deviennent riches parce qu'ils ont appris à investir leur argent de manière systématique dans une période assez longue. Exactement. Vous allez voir dans la suite des règles comment utiliser cet argent que vous commencez à épargner pour que vous aussi, vous finissez par devenir riche. Je veux dire libre financièrement. Et justement, notre étape numéro 3, c'est la logique de l'étape numéro 2. C'est très simple. Il faut détruire les dettes douces. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là n'est pas aussi important que les résultats des recherches suite aux études déduites de Vanguard en 2023. Et ces études nous disent simplement, rembourser ses crédits, c'est comme investir, mais simplement un meilleur investissement parce qu'avec un meilleur rendement, environ 15%. Moi, en tant que musulman, je n'utilise pas les prêts. En tout cas, pas les prêts classiques. Toutefois, il faut savoir que vous n'allez pas trouver, en tout cas presque jamais, des placements là où vous pouvez avoir 15% de rendement. Et suite à ces études, on s'est rendu compte que payer ses dettes, c'est comme faire des investissements de plus de 15% rentables. Je sais que c'est assez complexe ici pour ceux qui ne se sont pas intéressés aux banques. Mais là, je vais vous rendre cela un peu plus clair avec des exemples concrets. En réalité, quand vous détruisez les dettes douces, voilà ce que vous allez gagner. Vous allez gagner la capacité de mieux gérer votre argent. Parce que au lieu de vous concentrer sur payer tout le temps les dettes, maintenant vous avez un salaire au complet. Maintenant, vous pouvez commencer à bien gérer en commençant simplement à inclure le paiement de soi en premier lieu. Vous touchez 200 000 par mois, vous économisez 10% systématiquement, c'est-à-dire vous payez 10% systématiquement. Donc les 20 000 sont tout de suite virés dans votre compte d'épargne. Vous ne verrez que les 180 000 et vous avez le devoir de payer les autres avec ces 180 000 et vivre avec en dessous de ces 180 000 sans toucher, jamais ne toucher à ce compte de 10% d'épargne que vous utilisez pour vous payer. Parce que je vais vous montrer avec la règle numéro 5 ce que vous allez faire avec. Mais avant, voilà notre règle scientifiquement vérifiée numéro 4. Notre étape 4 pour devenir libre financièrement. C'est celui d'adopter une vie moins brillante mais plus riche. Ça veut dire quoi une vie moins brillante? Vous allez comprendre et même être d'accord avec moi, je suis sûr. En réalité, la majorité des gens dépensent plus d'argent dans les paraître que dans des choses utiles. Une plus grosse voiture, une plus grande maison, des belles vêtements qu'on n'a même pas les moyens de se payer. D'ailleurs, moi, j'ai été témoin de quelqu'un qui a pris des prêts pour s'offrir des nouvelles habits pour une cérémonie de mariage et qu'après, ce mariage n'a même pas réussi et la dame a du mal à payer, à rembourser parce que la dame est frustrée. Pourquoi vouloir montrer ce que tu n'es pas? Non, cela t'approuve en réalité. Écoute bien, c'est pourquoi quand on est impatient, on se tue, on se met des balles dans les pieds. Comment encore marcher et courir? Une vie brillante, c'est une vie de pauvreté en réalité. Mais d'apparence riche, tu souffres dans le silence. Mais la chose la plus importante pour les gens qui adoptent la vie brillante, c'est celui de sauver la face. Bande aux gens, ceux qui ne sont pas. Porter ces putains de masques qui te détruisent à petit feu. À la place, ce qu'il faut adopter, c'est une vie riche. C'est quoi une vie riche? C'est une vie dans laquelle tu es conscient que tu peux devenir autant riche que tu veux, mais avec le travail, avec la discipline et avec le temps. Toutefois, actuellement, tu n'es pas riche. Si tu ne peux que t'offrir un repas complet par jour, il faut t'offrir cela. Reste silencieux, travaille. Si tu peux t'offrir des repas par jour, offre-toi cela, travaille. Sachant que dans 5 ans, dans 10 ans, au plus, tu peux t'offrir n'importe quel repas, n'importe quel voyage, n'importe quelle expérience de vie. C'est ça en vérité une vie riche. Une vie sans stress, une vie sans vouloir se vendre. Je suis comme je suis aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je vais rester ainsi aujourd'hui. Ça veut dire que j'évolue et que je vais finir par devenir l'homme ou la femme qui fait vibrer et rêver, pour laquelle les gens qui choisissent de vivre dans le brillantisme vendent leur richesse de demain pour les paraître d'aujourd'hui, l'apparence. Faites attention à ces pièges, c'est vicieux. Beaucoup de gens tombent dedans. Une fois malheureusement qu'on tombe dedans, c'est plus difficile de se reprendre parce qu'on a déjà vendu une image au monde. Et là, c'est plus difficile de faire des pas. Reculer, reculer, reculer. C'est encore plus difficile de reculer pour accepter sa situation. Parce que quand on commence une chose, le cerveau nous
donne la dopamine. Alors, on a envie simplement de persister. Waouh, ta nouvelle voiture. Waouh, tes bazars. Waouh, quel costume. Waouh. Et c'est waouh, t'es-tu. Pose-toi les bonnes questions et prends les bonnes décisions. Et d'ailleurs, Ramsey Solutions en 2020 partage une étude qui soutient ce que je viens de vous partager. Ramsey Solutions s'est rendu compte qu'en réalité, environ 10% des dépenses supplémentaires des familles sont faites uniquement pour l'apparence. L'apparence. Oh là là. Ne tombez pas vous dans ces pièges, ok? Parce que suite à ces mêmes études, on s'est rendu compte que les gens qui vivent ainsi ont environ 4 fois moins de pouvoir d'investissement. Et c'est triste car on a vu ceux qui sont devenus riches majoritairement suite à l'investissement systématique dans les temps. Justement, l'étape qu'on attend tous, que faire avec l'argent qu'on a économisé, l'argent qu'on utilise pour se payer soi-même? C'est l'étape numéro 5. Ça consiste à investir même ridiculement. On est d'accord que 20 000, ce n'est rien pour l'investissement. C'est justement le piège en réalité. On est formaté par le système à vouloir voir tout en grand tout de suite. 20 000, c'est beaucoup en termes d'investissement. 20 000 par mois, en 100 mois, ça fait combien investi 10 mois? 10 mois, ça fait 200 000. 100 mois, ça fait 2 millions. Quand on regarde ça, c'est vraiment ridicule. 2 millions, 100 mois, il faut combien d'années pour avoir 100 mois? Il faut environ 6 ans ou plus, je n'ai pas fait les calculs. 100 mois pour économiser uniquement 2 millions. Mais en réalité, avec cette règle numéro 5, vous allez voir que ces 2 millions économisés dans 6 ans ne vont pas vouloir 2 millions, mais beaucoup plus. Et c'est justement là qu'on va parler de l'effet cumulé. L'effet cumulé est un principe qui échappe au cerveau. Le cerveau n'arrive pas à comprendre l'effet cumulé. En réalité, logiquement, c'est illogique. Je sais, c'est ridicule de le dire, mais c'est carrément illogique. Je vous donne un exemple qu'on donne dans les livres. Oh, les noms ne viennent pas. Dites-le dans les commentaires, ok? Il y a un livre qu'on appelle l'effet cumulé. C'est l'auteur qui ne me vient pas tout de suite. Dites-moi dans les commentaires, d'accord? Donc, il dit dans ce livre un exemple. Si on propose 3 millions d'euros tout de suite, 3 millions de dollars ou 1 dollar, 3 millions de dollars ou 1 dollar, qu'est-ce que vous choisissez? 3 millions de dollars ou 1 dollar qui se multiplie chaque jour pendant 30 jours. Qu'est-ce que vous choisissez, messieurs, mesdames? 3 millions de dollars ou 1 dollar qui se multiplie chaque jour pendant 30 jours. Beaucoup de gens vont choisir 3 millions de dollars. C'est logique. Parce que après 10 jours, 1 dollar qui se multiplie par 10 jours, c'est même pas 6 000 dollars. C'est même pas 10 000 dollars. Je pense qu'il faut environ le 27e jour pour qu'on commence à avoir des chiffres intéressants. Mais voilà la magie. Le 30e jour, on n'a pas 3 millions. On a plus de 4 millions, environ 5 millions de dollars. 1 dollar qui se multiplie chaque jour pendant 30 jours est devenu plus que 3 millions de dollars. Oui, monsieur. Oui, mesdames. C'est ça le pouvoir de l'effet cumulé. Ces 20 000 que tu déposes chaque mois pour te payer ne vont pas rester 20 000. Et au passage, avec le temps, plus tu travailles, plus ton salaire augmente, plus ces 10% augmentent également. Mieux que cela, tu gagnes l'habitude de te payer en premier et gagner en même temps, avec l'étape numéro 5, l'habitude d'investir systématiquement. Come on, tu viens de comprendre l'équation de la richesse en réalité. Tu vas acheter des parcelles aujourd'hui à 200 000, à 500 000. 5 ans plus tard, tu vas les revendre à 2 millions, 5 millions, 10 millions. Vous voyez, c'est ça l'intérêt composé, l'effet cumulé. Exactement. Donc, cet argent que vous économisez, vous ne touchez jamais à cela si ce n'est pour investir dans des domaines assez sûrs, vraiment assez sûrs, pour que ça vous donne un retour sur investissement plus important. C'est ça en réalité la formule magique. La patience et l'investissement dans les temps, tout en restant en dessous de ce qu'on gagne. Pas de vouloir gonfler notre niveau de vie pour montrer au monde qu'on a tout. On a l'impression qu'en réalité, beaucoup de riches sont devenus riches parce qu'ils ont triché. Faites des recherches. Vous allez voir que beaucoup de riches sont devenus riches parce qu'ils sont disciplinés, patients et ils ne voulaient pas rester dans les paraître, mais dans l'être. Et l'étape numéro 6, qui est logique et naturelle, d'accord, c'est celui de créer une autre porte de source de revenus. Il ne faut jamais rester avec le seul source de revenus, un salaire. Un salaire, c'est déjà un bon début. Mais utilisez ce travail pour gagner de l'expérience. Également, l'argent que vous utilisez pour vous payer, pour créer une autre source de revenus. Quand la nouvelle source de revenus est stable, le salaire plus la source de revenus. Là, ce que vous utilisez pour vous payer, les 10% gonflent encore. Vous pouvez vous créer maintenant une troisième source de revenus. Vous voyez, non? C'est comme ça, avec le temps, on devient riche.
change. En réalité, même l'achat des parcelles pour les revendre plus tard ou dans les bourses, l'investissement dans les bourses, etc. C'est pour ceux qui veulent même beaucoup de sécurité. Pour les plus aventuriers comme nous, les entrepreneurs, on utilise cet argent en réalité pour créer d'autres sources de revenus. C'est vrai, souvent on parle d'argent, mais quand ça prend en moins de temps, c'est-à-dire pas 10 ans, 20 ans, en 3 ans, 5 ans, c'est facile de devenir multimillionnaire et même milliardaire. Parce que si on a 3 sources de revenus plus notre salaire, 5 sources de revenus plus notre salaire, en fait, au bout de 5 sources de revenus, on n'a pas besoin d'un salaire en kit pour faire l'un de ces sources de revenus notre travail principal et se développer plus rapidement. Donc, focalisez-vous sur la création d'autres sources de revenus. D'accord? Et là, on va voir notre étape numéro 7. Mais avant, ne voyez-vous donc pas que c'est simple de devenir riche? Ne penses-tu pas que si c'est ce qu'on nous a appris à l'école, si c'était le système de base, il y aura plus de riches et moins de gens qui stranglent dans la vie? Mais le système ne veut pas cela. À vous de prendre votre propre responsabilité. Car l'étape numéro 7 est justement l'étape cruciale qui m'a auto-saboté. Parce que vous allez voir avec l'étape numéro 7 à quel point c'est logique. C'est celui de jouer le jeu du le long terme. Avant, moi, je veux réussir tout et tout de suite et maintenant. Je veux acheter une voiture, une maison, voyager, me marier, tout cela année. Ah, magicien, abracadabra, boum. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il faut déjà apprendre, construire, grandir, faire des belles fondations solides. Et maintenant, on peut construire. Exactement. C'est comme ça les choses marchent. Soyez patients. Et les études sont là pour nous prouver cela. 92% des gens qui ont gagné plus de 1 million d'euros ou de dollars viennent en réalité d'investissements soutenus pendant plus de 10 années. Ça, c'est des chiffres plus concrets réalisés suite aux études d'Elbar en 2023. En réalité, mes amis, la patience est la variable numéro 1. Soyez patient dans tout ce que vous faites. Ne soyez pas impatient. Wow. Je sais, c'est plus intéressant pour le cerveau que tout se fait du jour au lendemain. Mais ne laissez pas les émotions vous gouverner. Utilisez la logique. La logique, c'est d'utiliser le long terme pour devenir meilleur progressivement et les résultats ne peuvent qu'être la conséquence réelle. Vous voyez à quel point ces étapes scientifiquement vérifiées, c'est cette étape font une grande différence. Même si vous n'utilisez que 3 étapes ou même 2, très bien, vous pouvez réussir. Mais comme on a été formaté, malheureusement, on ne voit même pas des vidéos pareilles. Bravo à vous pour suivre la vidéo jusqu'ici. Et j'ai une question pour vous. Vas-tu continuer à vivre comme avant ou vas-tu choisir aujourd'hui consciemment la méthode scientifiquement prouvée? C'est cette étape. À toi de répondre. Mais la réponse, ce n'est pas uniquement dans les commentaires, mais surtout de l'incarner dans votre vie. Bravo à vous. Bonne chance à vous et bon courage. C'était Adam. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo instructive sur l'éducation financière. Inch'Allah, avec humilité.